Monsieur Murphy a été effectivement jugé par le tribunal. Il a été condamné à la peine de à perpétuité. C'est pour cette raison qu'évidemment, il a été transféré immédiatement à Bolingbroke pour être tout simplement mis dans sa cellule. Et c'est là qu'évidemment, nous avons eu effectivement le convoi qui a été tout simplement attaqué, hein. Comment s'est déroulée cette attaque justement? Eh ben écoutez, cette attaque s'est déroulée tout simplement par des individus qui nous ont bloqués au niveau de l'autoroute en allant effectivement sur Bolingbroke. Et ils ont effectivement, on a commencé les négociations parce qu'ils voulaient justement tout simplement faire libérer Monsieur Murphy, hein, la personne apparemment qu'ils connaissaient. Et c'est ainsi qu'effectivement le capitaine, hein, donc 04, a effectivement commencé les négociations en disant bien évidemment que monsieur ne pourrait absolument pas être libéré, étant donné qu'il a tout simplement été, on va dire, condamné par le juge, et lui-même a voulu effectivement être condamné et ne pas sortir de prison parce que, on va dire que son avocat disait au départ qu'il avait été tout simplement mené par une sorte de délire, enfin, il était mené par une sorte de libellule. Alors, j'ai rien compris, hein, c'était vraiment un délire complètement bizarre. Mais D'accord. après, Monsieur Murphy a assumé ses actes. Il a dit, écoutez, je préfère finir en prison plutôt que être soigné parce que c'est moi qui l'ai fait, je reconnais absolument tout. Donc lui-même a reconnu les faits qui étaient incriminés dans cette affaire. Et résultat, bah voilà, il a été emmené, hein. Est-ce que vous pensez que justement le fait qu'ils reconnaissent tous les faits, c'était juste pour en finir vite avec le procès parce qu'ils savaient qu'il allait se faire libérer par la suite? Bah écoutez, c'est une hypothèse effectivement on ne peut pas l'exclure, hein, mais on peut pas non plus l'affirmer. Peut-être qu'évidemment, moi-même, hein, il m'avait dit effectivement cette information lorsqu'il était, en bas dans les cellules. Donc il se pourrait évidemment que ce soit, le cas. Alors, on peut vraiment pas l'affirmer, l'enquête le dira peut-être, hein. Est-ce que vous avez des noms précis de groupes qui ont participé à cette affaire? Parce qu'on a vu plusieurs couleurs sur les lieux. Bah, écoutez, il y avait plusieurs couleurs sur les lieux, oui, des gens qui étaient habillés de façon, totalement, on va dire, oui, il y avait plusieurs couleurs. Après, pour l'instant, on ne sait pas du tout, dans quelle mesure effectivement, ces messieurs, est-ce qu'ils appartiennent à des gangs? Est-ce que c'était des messieurs qui étaient payés justement par monsieur Murphy? Est-ce que c'était des amis à lui? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. D'accord. Et du coup, vous pensez que c'était prévu depuis très longtemps, vu leur organisation? Écoutez, l'organisation très clairement, elle laissait plus qu'à désirer, hein, parce que très clairement là, ils ont laissé un côté ouvert, enfin voilà, en gros, c'était vraiment, ça se voyait que c'était des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de préparation, contrairement aux policiers qui évidemment, nous sommes des hommes entraînés, et c'est ainsi que on a été, on va dire, on a pris le dessus très facilement alors qu'ils étaient un nombre supérieur à nous, hein. Donc très clairement, ça se voyait que c'était des amateurs et surtout pas des personnes, très aguerries au fait, hein. D'accord. Et du coup, comment s'est finie cette histoire? Est-ce qu'il y a eu des blessés, des personnes arrêtées? Oui, alors, il y a eu effectivement, ils ont pris en otage un de nos agents qui a été finalement blessé, et il y a d'autres, plusieurs Bon, dans blessés, les cas, c'est fini. voire des morts, hein, ça reste à déterminer par, les hôpitaux. Alors peut-être qu'ils sont en train de les sauver, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu, plusieurs blessés, enfin quasiment toutes les personnes effectivement, qui ont voulu faire libérer, monsieur Murphy Boy ont été tout simplement, mises hors d'état de nuire. Et chez les policiers, nous avons eu à déplorer très peu de pertes, hein, notamment un seul policier qui avait été pris en otage, ainsi qu'un autre peut-être qui a été blessé, mais sinon au-delà de ça, on est tous, on va dire, sortis sains et saufs, hein. D'accord. Après cette affaire, est-ce que vous pensez que des mesures vont être prises dans la ville et au sein de la police? Un code rouge peut-être, ou des mesures d'armement plus lourds pour la police? Bah, écoutez, pour la police, un armement plus lourd, je pense que notre expérience et notre savoir-faire, va tout simplement, déterminer, cela. Je pense très clairement, on n'a pas besoin de s'armer, davantage, hein. Clairement, là, on a bien vu qu'on a eu le dessus effectivement avec les équipements actuels. Nous sommes effectivement des hommes entraînés et des hommes aguerris. Nous sommes effectivement bien organisés, on sait bien entendu répondre à ces attaques, qui sont justement le fruit de personnes totalement, désaxées. Et je pense pas qu'effectivement plus d'armement ferait quelque chose, hein, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, là, on a très clairement eu le dessus avec uniquement une personne blessée, enfin 2 personnes blessées maximum. Donc très clairement là, c'est pour nous, c'est vu effectivement le dispositif, de ce que ces messieurs ont entrepris pour faire libérer Eddie Murphy Cane, là, très clairement, je suis quand même, heureux de la fin, victorieuse qu'a eu le SPD, oui.